Instinct du but, frère. À l'instinct, aussi aujourd'hui l'équipe, bienvenue pour un nouveau Actu Foot, on est Sani, bien évidemment tu connais la recette du samedi pour le Lexi. Et il y a un truc qui me plaît avec la série, c'est quand dans la semaine il y a la Ligue des Champions qui a repris effectivement les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, enfin les 4 premiers, il y aura les 4 autres la semaine prochaine. Ça va soutenir Lyon comme il se doit. Alors comme d'habitude l'équipe, on va pas passer 20 minutes sur l'introduction, c'est pourquoi je vais vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Cette application de football dispo gratuitement sur iOS et Android, lien dans la description, on est parti. Cette douce mélodie, oui, je le fais à chaque fois, mais effectivement, je kiffe cette musique de la Ligue des Champions. Quand tu l'écoutes, tu fermes les yeux, t'es là, t'as l'impression d'être sur le terrain, tu sens la pelouse, tu sens, bah en fait, non, t'es pas joueur pro, t'es juste derrière l'écran à soutenir ton équipe. Mais c'est pas mal quand même, effectivement, cette semaine, l'équipe, c'était le retour de la Ligue des Champions, avec ses résultats pour les 4 premiers matchs. Bien sûr, t'es parisien, t'es français, on va parler du Paris Saint-Germain, effectivement, on va peut-être pas faire d'analyse, puisque 4 jours après, c'est pas intéressant. On va juste se faire quelques images, comme le manque de respect des supporters parisiens envers les supporters de Manchester United, ou en fait, Manchester United tout simplement. Wallay, et même ça a fait rire Balotelli. Après, faut pas voir le mal partout, il y a un steward anglais qui a passé la meilleure soirée de sa vie, vraiment. Di Maria et son doux respect pour les supporters qu'il connaît puisqu'il y a joué à Manchester. Le fuck off magistral, vraiment. Et allez, un petit dernier pour la route, un commentateur belge qui annonce l'expulsion de Pogba au cours du match. De Pogba, t'as dit? L'expulsion pour Didier Drogba. Didier Drogba. Enfin voilà, maintenant que le PSG a un pied en quart de finale de Ligue des Champions. Oubliez ce que je viens de dire puisque le karma fait très mal. Maintenant la question du jour l'équipe, c'est comment est-ce que vous le voyez ce match retour entre le Paris Saint-Germain et Manchester United, sachant que ça va être à domicile. Pogba non présent pour son expulsion. Et un retour sûrement d'Edinson Cavani et Neymar aussi peut-être. Bon j'avoue j'oublie trop souvent les autres équipes en Ligue des Champions. Je parle de clubs français mais parlons quand même du meilleur attaquant français en Ligue des Champions. En direct les amis, la légende Karim Benzema. T'as compris frère, allez l'OM. Allez l'OM, Mitroglou, bang bang bang. C'est plus Benzema, c'est Benzema. Match les amis, champion il est là. Je vais commencer à casser des télés les amis, je vous le dis, non réellement le mec vit son rêve. Et je parlais bien sûr de Karim Benzema, l'équipe, le buteur français du Real Madrid qui a encore planté son but contre l'Ajax cette fois-ci. On a beau dire Benzema ceci, Benzema cela, toujours présent dans les grands rendez-vous. Qu'est-ce qu'il me tue avec cette réplique? Eh oh les policiers, bref l'équipe. Comme d'habitude je vous demandais le petit soutien avec le petit pouce bleu sur la vidéo, très important pour l'évolution de la chaîne YouTube. On va se fixer comme toujours l'objectif des 4000 likes. Merci à tous ceux qui vont contribuer, c'est la Sirac du foot quand même. Let's go. Le PSG fait la belle opération mais le PSG risque gros. Risque gros. Pourquoi Alexis, tu vas me dire? Eh ben en fait l'équipe au cours du match, la page Facebook officielle du Paris Saint-Germain a diffusé le match en direct justement. Tu vas me dire quel est le problème? Je vais vous le dire, RMC Sport a quand même placé 350 millions d'euros pour avoir les droits de la Ligue des Champions. C'était culotté, donc effectivement le PSG risque gros puisque dans un communiqué RMC Sport a dit: nous nous réserverons naturellement le droit de demander toutes les réparations requises compte tenu du préjudice d'image et commercial important. Ça peut aller loin cette histoire. On va revenir avec du positif et d'autres déclats qui ont fait parler cette semaine. Et là je sais que je vais faire grincer des dents à certains vraiment parce que cette semaine dans certaines vidéos je disais que tu sois Marseillais, Dijonais, Canet, peu importe, tu supportes les clubs français en Ligue des Champions. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, je suis pas le seul à avoir cet avis. Bruno Genesio par exemple avant le match entre Manchester United et le PSG, je serai supporter du PSG. Alors je sais c'est peut-être pas une référence pour 80% des Lyonnais d'ailleurs, et c'est pas le seul à penser ça. Mbappé, il faut que les gens nous soutiennent, on va soutenir Lyon la semaine prochaine, il faut que le football français aille le plus loin possible, il faut arrêter d'avoir peur car on est bon. Et ça c'est après le match contre Manchester United. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous soutenez les clubs français en Ligue des Champions ou si vous en avez totalement rien à foutre et vous restez
contre votre pire ennemi. Je parle par exemple pour les Marseillais, Paris, voilà. Et la bombe de la semaine, il y en a toujours une, elle nous vient de Sky Arabia qui a déclaré que la Juventus suivait de très près Mohamed Salah et envisagerait une signature de l'attaquant égyptien cet été contre 200 millions d'euros. Ah, tu la sens déjà cette saveur du mercato estival, il s'annonce vraiment très chaud. Qui plus est, dans cette déclaration, je vous l'ai pas mis à l'image, mais Cristiano Ronaldo ferait pression sur ses dirigeants justement pour le faire venir. Alors je sais pas vous, mais moi une attaque Ronaldo Salah, putain je signe, vraiment. Derrière par contre ça annonce forcément un départ. Dybala par exemple, qui cette saison n'est pas exceptionnel, 2 petits buts seulement. Alors l'équipe, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Sky Arabia? On passe à la perle de la semaine avec une saveur Ligue des Champions qui fait plaisir. Un top but avec une pépite d'ailleurs dans le championnat africain, je vous assure, il est incroyable. Vous me ferez un petit top 3 buts de ce top but cette semaine. Et pour conclure, comme d'habitude, bien évidemment, hashtag Hélène. Que penses-tu des performances de Paco Alcácer avec le BVB? Alors, question qui change d'habitude, effectivement, mais je ne suis absolument pas le championnat de Bundesliga. Forcément le Borussia Dortmund, mais en termes de stats, à ce que je vois, c'est intéressant, 16 matchs, 12 buts. Et tu sais quoi, j'ai même pas d'argument en fait, donc pour l'hashtag Hélène du jour, l'équipe, je vais vous demander de répondre dans les commentaires ce que vous pensez de Paco Alcácer. Bref, voilà l'équipe, alors on a fini un peu bizarrement, effectivement, d'habitude, je réponds à la question et c'est le but un petit peu de cet hashtag Hélène. Là, clairement, j'avais pas de réponse, tout simplement, alors j'espère que la vidéo vous a fait kiffer. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez aux commentaires avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.